Bonjour à toutes et à tous, nouvelle escale dans Autrice autour du monde. Cette semaine, on va s'arrêter en Islande avec, je vais le lire, Odur Ava Ólafsdóttir. Ce roman a eu le prix Médicis étranger, donc chouette prix, j'avoue que je ne connaissais pas l'autrice. On est en 1963 à Reykjavik. Ekla a 21 ans, elle quitte sa province pour aller s'installer dans la capitale. Son rêve est de devenir écrivain. À mon sens, ça sent légèrement le roman autofiction et un peu autobiographie déguisée. Alors, on a 4 personnages principaux. Premier personnage, Ekla, qui est donc l'héroïne, qui rêve de devenir écrivain. Mais la société veut en faire une mère au foyer et une épouse docile. Elle va donc raconter son périple et la façon dont elle s'accroche à ses rêves. Elle se fait embaucher dans un bar, elle se fait reluquer et peloter par tous les clients, et elle est moins payée qu'un homme. Elle se met ensuite en couple avec celui qu'elle appelle le poète, qui lui aussi écrit et rêve de faire une carrière. Il y a ensuite John, son ami homosexuel. Lui aussi, il rêve de partir, d'aller vivre à l'étranger, de découvrir la vie sur le continent. C'est d'ailleurs avec lui qu'elle fait l'amour pour la première fois et ils se révèlent leur secret mutuel. Lui dit qu'il aime les hommes et elle lui dit qu'elle rêve d'écrire. Je te jure, Ekla, je ne vais pas passer ma vie ici, sur ce maudit bout de terre oublié de Dieu. Je n'ai pas la force d'affronter cette mer déchaînée. Je veux partir, voir le monde. Et puis peu importe la planète et les ivrognes avec lesquels je partagerai un tombeau dans la mer. Troisième personnage important de l'histoire, Isée, sa meilleure amie, qui elle est déjà en couple, a un premier enfant et tombe enceinte du deuxième. Elle dépérit, elle déteste sa vie, mais elle passe le roman à essayer de se convaincre que finalement la vie qu'on lui réserve et qu'on lui a créée la rend heureuse. Je n'imaginais pas à quel point c'était merveilleux d'être mère. Avoir un enfant est ce qui m'est arrivé de plus beau. Je suis tellement heureuse. Tes lettres m'ont maintenue en vie. Je me sens tellement seule. Toi, tu mets des pantalons et tu traces ta route. Tu vois où j'en suis, à quel point mon univers s'est réduit. Je me sentais tellement à l'étroit chez mes parents. La montagne touchait la clôture de la ferme. J'avais envie de partir. Je suis tombée amoureuse, je suis tombée enceinte et je n'ai que 22 ans. Ce que j'ai trouvé intéressant pour le coup là, c'est vraiment de découvrir la vie sur cette minuscule île, l'Islande, où il n'y a que 175 000 habitants. La plupart des personnages rêvent d'ailleurs, ils rêvent d'un plus grand, ils rêvent de s'évader, d'accomplir quelque chose et de partir. Et alors après, ils se heurtent aux difficultés de la vie. Certains y arrivent. John va vivre sa vie d'homosexuel sur le continent. Ekla arrive à devenir écrivain. À l'inverse, son compagnon, le poète, va rester sur l'île. Et Isée, son ami, continue à échanger des lettres avec elle et essaye de la convaincre qu'elle est heureuse. On sent évidemment qu'elle ne le pense pas. On découvre plusieurs choses, la vie et la condition des femmes dans les années 60 en Islande, la vie des homosexuels et le fait que la plupart devaient rester cachés toute leur vie. Et surtout, ce que j'ai trouvé le plus riche, le plus intéressant, c'est vraiment ce rapport à l'écriture, ce besoin d'écrire. L'angoisse de la création et la peur finalement d'être un écrivain médiocre. J'ai l'impression que beaucoup de choses se produisent en même temps, qu'une foule d'images et de sentiments surgissent en moi à chaque instant. Comme si j'étais au commencement, que c'était le premier jour du monde, que tout était neuf et pur. Les femmes doivent choisir, Ekla. J'ai envie des deux. J'ai besoin d'être à la fois seule et accompagnée. Cela signifie que tu es à la fois écrivain et normal. Si vous voulez découvrir la vie en Islande, pour le coup, là, on est vraiment servi. On ressent cet enfermement, on ressent cette vie insulaire. Il y a par exemple la découverte d'un atelier de découpe des baleines. Il y a un volcan qui prend une bonne part dans l'histoire, qui donne naissance à une île, et on voit cette île se développer au cours du récit. Le père qui est complètement passionné par la météo. Les chapitres sont courts avec à chaque fois des titres poétiques. La première fois n'arrive qu'une fois. Je ne me suis jamais noyé. Certains veilleurs de nuit ne veillent rien d'autre que la nuit.
C'est vraiment une très jolie découverte, cette vie au sein de l'Islande, la condition des femmes. Moi, évidemment, je me suis retrouvé dans pas mal de choses. Le besoin de partir, le besoin d'aller voir ailleurs, le besoin d'accomplir quelque chose. Et ce rapport à l'écriture qui est à la fois personnel et en même temps qu'on a envie de partager au monde, quelque chose d'extrêmement intime et en même temps l'envie de réussir et de faire une carrière. Je me suis vraiment retrouvé dans cette espèce de tiraillement. Je vous lis quelques phrases que j'ai ramassées. J'ai tellement envie de continuer chaque jour à inventer le monde. Je n'ai pas envie de faire bouillir du poisson sur la cuisinière Siemens, ni de servir des hommes au restaurant de l'hôtel Bord avec un plateau d'argent en circulant d'un nuage de fumée de cigare à un autre. J'ai envie de passer ma journée à lire quand je ne suis pas en train d'écrire. Je cesse de m'accrocher aux mots. Demain matin, ils auront disparu. J'aurai perdu mes phrases. Tu n'as toujours pas avoué à ton poète que tu écris ? Elle aurait aussi bien pu me demander. Est-il au courant que tu caches en toi une bête sauvage qui n'attend que d'être libérée ? J'ai le pouvoir d'allumer une étoile dans le noir de la voûte céleste et celui de l'éteindre. Le monde est mon invention. Parfois, j'ai l'impression que c'est moi qui repose sous la terre et lui qui est vivant. La vérité, c'est qu'il ne me vient rien. Je n'ai aucune idée, je n'ai rien sur le cœur. Tu sais ce que ça fait d'être banal ? Non, tu l'ignores. Tes pages sont traversées par les torrents impétueux et dévastateurs de la vie et de la mort. Moi, je suis un ruisseau qui murmure. Je ne supporte pas l'idée d'être un poète médiocre. L'écriture est mon ancrage dans la vie. Je n'ai rien d'autre. L'imagination, c'est tout ce que j'ai. Je ne rêve que de couture. Ma machine à coudre est une machine à écrire. Miss Islande, très joli roman sur la condition des femmes, l'ambition, les rêves, l'écriture. Voilà, que des choses qui évidemment me parlent. De Audur Ava Ólafsdóttir. J'espère qu'elle me pardonnera la prononciation. Et évidemment, je gratte la carte. Et toujours le petit coup d'aspi parce que je suis maniaque. Allez, à la semaine prochaine et bonne lecture d'ici là pour un nouvel épisode des autrices autour du monde.